Bonjour Dominique Simonet, auteur du guide des élections américaines en ce jour un peu historique, un deuxième mandat donc pour Barack Obama, 4 ans de plus à la Maison Blanche. Vous diriez c'est une deuxième chance que les Américains ont voulu donner à Obama ? C'est exactement ça, c'est une deuxième chance. D'une certaine manière, on a redonné une chance à l'espoir, puisque en 2008, on se souvient de cet événement tellement historique, cet enthousiasme qui avait submergé... On en est loin là, vous trouvez, cette fois-ci ? C'est vraiment loin l'enthousiasme ? On est plutôt dans le réalisme. Là, c'est quand même une élection de crise, et Barack Obama est un président sortant, il faut le dire quand même. C'est le seul président sortant dans cette période de crise qui est réélu. Mais c'est vrai que l'enthousiasme est retombé, et ce que les Américains attendaient et attendent toujours, c'est que leur vie quotidienne s'améliore, que la reprise s'annonce et qu'ils puissent espérer des moments un peu meilleurs et à l'avenir de leurs enfants. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ça, cet espoir-là, il a été un peu étouffé pendant la campagne électorale, au moment même où l'étoile de Barack Obama semblait pâlir. Oui, c'est-à-dire que la campagne électorale a polarisé d'une manière extrême les débats. Et puis surtout, on a vu cette année, avec un flot d'argent absolument incroyable, on a vu une campagne très marketing, extrêmement découpée en niches électorales, à coups de messages publicitaires, de de matraquage Internet. On a vraiment là atteint quelque chose de... Vous savez, on dit toujours que la dernière campagne est la plus chère de l'histoire, mais là c'était le cas. C'est l'argent qui a été déterminant ? Non, je ne pense pas. L'argent était considérable. On parle de 6 milliards de dollars globalement dépensés dans cette campagne, ce qui est absolument incroyable, enfin ce qui est énorme. C'est dû à cette innovation des super PACs qui a permis, une décision de la Cour suprême qui a permis aux entreprises et aux groupes, aux mouvements, aux lobbies de financer à volonté la campagne au nom de la liberté d'expression. Donc c'est une nouveauté. Donc financement illimité, mais je ne pense pas fondamentalement que ça ait changé grand-chose puisque ça s'est annulé. Et on assistait ces derniers jours à un véritable écœurement, je crois, des Américains, saturés par ces spots, saturés par ce matraquage. D'une certaine manière, trop d'argent a tué l'effet qu'elle était supposée aujourd'hui, on le voit, Barack Obama se présenter tout à l'heure, c'était un moment important. Il y a moins de monde, évidemment, qu'il y a 4 ans. Mais néanmoins, il y a évidemment le défi qui se présente pour les 4 prochaines années. Sur quoi il sera jugé désormais ? Alors, évidemment, toujours et encore la crise. Il faut que l'Amérique arrive à sortir de cette crise qui a été grave. Moi, j'ai sillonné des États cette année et on voit des villes, des quartiers de villes totalement abandonnés, sinistrés. Il y a vraiment des gens qui sont tombés dans les interstices de la société. Il y a 15% de pauvres actuellement et en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est quand même énorme. La crise, donc, c'est la priorité. Maintenant, il y a quand même, on le voit, il y a des signes de reprise. Il a annoncé, dans un discours qu'on vient de le voir à l'instant, extrêmement optimiste que le pire était derrière les États-Unis. Oui, parce que les signes de reprise sont là. Le marché de l'immobilier reprend. Les chiffres du chômage, on l'a vu récemment, sont un peu stagnants, mais malgré tout, le nombre de créations d'emplois augmente. L'industrie automobile a repris aussi. L'industrie repart. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs comme ça qui montrent qu'il y a une légère reprise, sans doute un peu trop lente, mais il y a une légère reprise. Donc les Américains peuvent espérer à ce que l'économie puisse se remettre sur pied. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités, la vie quotidienne des Américains. Notamment, par exemple, vous avez un certain nombre d'étudiants. Vous savez, le système aux États-Unis dans les universités, vous devez financer vos études. Vous faites des prêts, mais vous les remboursez comment ? Par l'emploi que vous avez ensuite. Mais s'il n'y a plus d'emploi, vous ne remboursez pas vos études. Donc il y a un certain nombre de jeunes qui sont dans des situations dramatiques. Donc tout ça doit redémarrer progressivement. C'est vraiment le premier dossier de Barack Obama. Alors, Barack Obama a gagné par ses qualités, mais aussi parce qu'il avait en face de lui un candidat trop faible, un candidat et un camp républicain divisé autour de Mitt Romney ou pas ?
Oui, c'est-à-dire on a assisté à une radicalisation extrême du Parti républicain. On l'a vu lors des primaires républicaines. Il y a eu, je sais pas, moi j'en ai vu une bonne quinzaine. Il y a eu une bonne quinzaine de débats télévisés avec 4 candidats qui étaient tous aussi qui faisaient la surenchère dans l'ultra-conservateur. Et Romney y allant aussi, étant un petit peu tiré par les autres. Et ses positions ont beaucoup changé. C'est-à-dire, il était ses positions sur l'avortement, par exemple, ses positions sur la réforme de la santé. Il a initié une réforme qui était un peu similaire dans le Massachusetts. Il l'a renié pendant la campagne des primaires pour revenir un petit peu après pendant la campagne générale. Donc, il est parti vraiment à droite, très à droite. Et il est revenu pour avoir le maximum d'électeurs dans la vraie campagne contre Obama. Il est revenu dans une position plus modérée, mais cela a quand même troublé les électeurs. Toutes ces volte-face ont fait que le candidat leur est apparu un peu, peut-être pas assez fiable et peut-être pas assez confiant. Enfin, il n'avait pas assez confiance en lui pour lui accorder la présidence. Néanmoins, les Américains, paradoxalement, ont tout de même donné la majorité républicaine à la Chambre, ce qui va rendre encore les choses difficiles pour Obama. Oui, vous avez raison de souligner ça. Je dirais que c'est le deuxième grand dossier après l'économie, c'est la politique. C'est refaire marcher la machine économique et relancer la machine politique. Comment arriver à ce que Washington est cassé, disait Obama. Comment arriver à ce que Washington reprenne l'exercice normal de la démocratie. On a assisté ces mois derniers à des blocages incessants dus notamment aux élus républicains les plus radicaux qui considéraient que leurs propres collègues républicains susceptibles de voter un amendement démocrate étaient des véritables traîtres. Donc il y avait une culture de aucun compromis. Ça a provoqué d'énormes blocages. Outre un écœurement aussi dans l'électorat qui pensent que leurs élus ne sont pas dignes d'eux. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend Barack Obama dire, féliciter pour sa campagne Mitt Romney, et dire qu'il est prêt à travailler avec lui, c'est vrai, c'est possible? Je crois qu'Obama a raison effectivement de tendre la main et de dire écoutez, maintenant on arrête, ça suffit. Et je pense qu'il a tout intérêt de toute façon, parce que sinon là il y a des échéances budgétaires à la fin de l'année extrêmement importantes. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve encore dans une situation où toutes les chaînes de télévision font une espèce de compte à rebours pour dire bientôt l'État va s'arrêter parce qu'on ne pourra plus payer les fonctionnaires. Simplement pour faire des compromis, il faut être deux. Et la question est-ce que le Parti républicain, qui vient d'être sérieusement secoué, va être capable de prendre cette main et de dire oui, on veut bien essayer de travailler avec vous, et tout en étant dans l'opposition, mais en étant dans une opposition constructive. C'est le grand pari que vont faire les Tea Parties. Beaucoup d'élus des Tea Parties ont été défaits dans leur circonscription. Donc il y a quand même un désaveu. Oui. En tout cas, il est sûr que le Parti républicain est en crise. Et donc la réponse à votre question, ça va être comment le Parti républicain va-t-il résoudre cette crise? Merci Dominique Simonet. Je rappelle le guide des élections américaines. Donc c'est votre dernier livre. Et vous travaillez souvent d'ailleurs avec Nicole Bacharan, que l'on salue, qui est en ce moment à New York. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous. Parfait, ok. Merci beaucoup.